Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance dans notre programme. Ce programme qui a pour particularité une exploration de nos expériences les plus humaines pour les voir par le filtre du cours, pour essayer de comprendre et de voir ce qui se cache derrière ces expériences telles que nous avons regardé depuis quelques semaines, notamment les deux dernières séances sur la blessure, semble tellement automatique, tellement normal dans notre quotidien, que nous prenons rarement le temps de vraiment en prendre bien conscience, tout d'abord, et surtout d'éplucher, les décortiquer pour voir ce qui est derrière. Pourquoi elles semblent tellement normales, tellement ordinaires, tellement automatiques quand une spiritualité comme le cours, aussi bien que d'autres spiritualités, nous dirait que ces expériences ne sont pas normales vues par une autre partie bien plus élevée de notre esprit. C'est presque comme si on accepte une telle démarche d'esprit ou démarche de perception comme une donnée, mais d'une façon que ça imprègne aussi totalement notre conscience et notre perception, notre voie d'être, notre façon d'être, que nous étudions la spiritualité, mais nous gardons la spiritualité dans une capsule un peu à part, au lieu de vraiment comprendre que non, la spiritualité telle que le cours, une spiritualité telle que le cours, est censée nous donner l'outil pour, pour regarder l'ensemble de cette expérience automatique et le corriger et dire non, ton expérience ordinaire ne correspond pas à la réalité telle que un Jésus le voit, ou tel que un esprit juste, ou les Christ, ou un grand guide le voit. Et c'est ce que nous essayons de faire avec ce programme, et peut-être j'ai l'impression de marteler cette idée un peu. Et si c'est le cas, c'est parce que je sais comment nous, nous menons nos vies d'une façon tellement automatique, malgré l'adhérence à ces enseignements, malgré votre engagement dans ces séances. Je sais que demain matin ou après-demain, les anciens automatismes vont reprendre le dessus et c'est comme si on n'a rien discuté, on n'a rien découvert ensemble. Donc, l'idée pour ce programme en particulier, c'est de devenir très conscient de ces différentes expériences tellement humaines qui semblent justifiées de par ce qui nous arrive dans la vie, mais qui ne le sont pas du tout vues de notre point de vue, vues d'un prisme du cours, vues surtout d'un point plus élevé, comme celui du cours. Le sujet que nous traitons ce soir, c'est l'injustice. Encore euh, nous pouvons dire, bah oui, l'injustice n'a pas la place dans un cœur pur rempli de l'amour de Dieu. Très bien, ça c'est presque dicton qu'on pourrait écrire ensemble. Mais de l'autre côté, il y a absolument rien qui va nous empêcher de ressentir toutes sortes de sentiments de gêne ou de grandes surprises ou de désarroi en écoutant les infos de ce qui se passe, qui parlent de ce qui se passe chez nous dans notre pays ici en France ou dans un autre pays ou même dans notre famille. Donc, nous avons besoin de mieux comprendre ce qui se passe, quelles sont ces différentes erreurs que nous avons tellement bien intégrées en quelque sorte dans notre psyché, dans notre système de pensée que ces instants de désarroi semblent automatiques et surtout tellement justifiés par ce qui se passe dans le monde, que nous ne cherchons même pas une transformation de ces expériences. Donc, comme vous m'avez peut-être déjà entendu parler plusieurs fois dans ce programme. Nous allons utiliser un outil que j'appelle la méditation de l'instant saint ou la pratique de l'instant saint, qui nous invite justement à regarder et observer ce qui se passe en nous. Donc, c'est vraiment la première pratique que je vous encourage à adopter pendant ce programme, à la fin de ce programme, c'est de devenir plus attentif à ce que c'est votre expérience de la vie, des infos, de, de vos communications avec les autres, que ce soit par email, par téléphone, etc., de ce qui se passe dans vos familles.
de devenir conscient de tout cela et conscient de l'écart entre la paix comme promise par le cours et votre expérience. Ouais. Euh, et une fois que nous avons reconnu cette expérience qui n'est pas optimale, nous pouvons opérer un genre de transformation dans notre esprit en regardant les erreurs qui sous-tendent cette expérience malheureuse. C'est ce que nous allons faire ce soir avec la dernière étape, notre troisième étape, qui est de transcender l'ensemble de cela, l'expérience elle-même et les erreurs elles-mêmes, les erreurs qui ont été intégrées dans notre petit soi. Donc, nous allons essayer de transcender, de nous élever au-dessus du petit soi qui a ce genre d'expérience et pour ressentir, ne serait-ce que pendant quelques instants, de possibilité de connaître une, une paix, un sentiment de détente, un sentiment de bonheur, de libération et de joie au-delà de ces différentes situations qui, en temps ordinaire, nous dérangeraient beaucoup. Donc, voilà, il suffit de regarder tout autour de nous, de voir le nombre de différentes démonstrations d'injustice qui existent dans le monde. Nous entendons les gens partout revendiquer quelque chose, à décrier telle ou telle injustice ou demander réparation pour une chose ou une autre. Et encore, c'est une expérience qui semble tellement naturelle ou automatique que nous avons besoin vraiment de porter une lumière particulière dessus. Ce n'est pas pour autant qu'elle soit automatique, qu'elle soit agréable. Et donc, nous avons tout intérêt à la transformer. En plus, elle ne correspond pas à la réalité selon le cours. Donc, pour divulgacher un petit peu le message de ce soir, pour ce sujet, nous pouvons dire que c'est à la base notre refus de l'amour de Dieu qui nous rend malheureux, mais un malheur que nous ne voulons pas attribuer à notre choix de refus de l'amour de Dieu. Donc, nous le nions, nous le refoulons et nous projetons la responsabilité de ce mal-être sur d'autres personnes, sur les scènes autour de nous. Tout se passe dans l'esprit, en dehors du corps. Ces drames métaphysiques se passent en dehors de la vie ici, dans l'abstraction de l'esprit. Et nous projetons ces drames ici. Et notre objectif avec le cours est de prendre conscience de cette dynamique de l'esprit qui va libérer les autres de cette soi-disant responsabilité d'avoir enlevé la paix de Dieu de notre esprit. Nous allons décortiquer ces différentes situations ce soir et nous devons commencer par la première étape de notre méthode, notre méditation de l'instant saint, ce qui est de regarder, d'observer, d'accueillir, d'accepter et de se laisser accompagner. Donc, tout d'abord, faisons connaissance, si nous ne voulons pas dire faire, faisons amis, parce que j'ai envie de dire aussi, faisons amis avec cette expérience d'injustice pour que nous sachions tous de quoi nous parlons exactement. Donc, une petite série d'exercices, si vous voulez bien participer avec moi, ça va bien animer la séance pour nous, mais plus encore, ça va nous mettre tous vraiment dans l'expérience de ce que c'est, ce dont nous parlons quand nous parlons d'injustice. Voilà. Première question. Quelles sont les différentes injustices dont nous en entendons parler en ce moment? C'est pour nous remettre dedans, pour conscientiser, prendre conscience et pour nous souvenir d'autour de nous, que autour de nous, effectivement, on parle beaucoup d'injustice. Je ne sais pas si on en parle plus que d'habitude, mais en tout cas, on n'a pas un manque de choix des différents genres d'injustice. Alors, les gens parlent de quoi comme injustice en ce moment? Donc, si vous voulez, si vous êtes ici ce soir, vous pouvez mettre votre suggestion dans le fil de chat. Si vous regardez ceci en replay, vous pouvez juste réfléchir pour vous-même, pour commencer à vous mettre dans le sujet, mais plus encore dans le ressenti. C'est ce que nous voulons
transformer ce soir, c'est le ressenti de l'injustice, pas juste le concept intellectuel. Donc encore, si vous avez envie de m'aider ce soir avec vos idées, je pense que sans trop difficulté, euh, élucider, euh, on peut parler des différentes injustice sociale, injustice économique, fiscale, injustice politique, injustice de traitement dans le monde. Je vais voir si vos suggestions viennent au fur et à mesure, parce que je vois que vous êtes encore timide ce soir pour l'instant. Mais ce n'est pas grave parce que je pense qu'on n'a pas trop de difficultés à, à nous souvenir de ces différentes difficultés dans le monde. J'avance tout de suite avec la deuxième question. Pour vous, quel est le message euh, de fond de ces différentes injustices? Je ne parle pas du message spécifique de chaque injustice. On nous doit plus d'argent, on nous doit plus d'équité sociale, on nous doit plus de ceci, cela. Essayez de ressentir pour vous euh, ce qui peut être le ressenti, ce que les gens ils essaient d'exprimer quand ils, euh, euh, j'avais un mot tout à l'heure, ils revendiquent un droit, quand ils revendiquent une difficulté, une injustice. Qu'est-ce que c'est le ressenti derrière ce qu'ils essaient ce qui motive leurs revendications? Quelles sont les émotions? Quels sont les sentiments? Je vois ici une suggestion, le rejet, par exemple. Je vois d'autres suggestions qui commencent à entrer, telles que l'injustice autour à des enfants tués, abusés lors des guerres et autres. Donc ça, c'est pour revenir à l'autre question. Oui, donc encore pour parler de ces... Oui, il y a plusieurs personnes qui parlent de l'injustice à Gaza, en Israël, entre Israël et Gaza et les Palestiniens. Population civile à Gaza qui subit les attaques de l'armée en face, l'attaque Israël contre la Palestine. Et pour le sentiment, pour le ressenti, impuissance, c'est pas de ma fête. Très bien. Le message que je me sens et que je me sens lésé. Encore un autre, que certaines méritent plus que d'autres, ou au moins que chacun reçoive à part égale. Un message de culpabilité, d'impuissance ou d'impuissance totale, incompréhension de la situation, colère, je lis vos suggestions. Encore d'autres idées, frustration et colère, euh, et une situation qui préoccupe quelqu'un ici ce soir. Le Soudan vit une famine et on n'en parle presque pas. Tout à fait. Je vois des informations également passer. Et il y en a, je pense que sur une certaine liste, ils recensent 30 conflits aigus dans le monde en ce moment. Ah oui, on n'a même pas parlé de l'Ukraine, beaucoup plus près de chez nous. Euh, donc, colère. Donc, je vous invite à penser à ces deux questions. Quelles sont les différentes injustices auxquelles vous pouvez penser? Ça, c'est des injustices sont en train d'avoir lieu, peut-être loin de chez nous, mais peut-être il y en a d'autres qui sont beaucoup plus près de chez nous. Et la question qui, qui va nous emmener sur le terrain où qui nous intéresse un peu plus, c'est mais quelles sont les émotions et les sentiments qui sont derrière. Vous en avez partagé quelques-unes ici. Maintenant, je vous invite à essayer de ressentir une injustice, à vous souvenir d'une injustice que vous avez ressentie vous-même ou une injustice que vous pouvez ressentir en ce moment. Et juste vous laisser ouais, 10 secondes, 20 secondes, à essayer de vous, d'évoquer cette injustice, cette idée d'injustice dans votre esprit
pour que vous vous souveniez, mais bien du dérangement que que ça produit dans notre esprit. Donc, je vous laisse quelques secondes, parce que encore ces enseignements n'ont pas de portée ou d'efficacité que si nous nous mettons en situation réelle. Ces enseignements ne sont pas censés juste euh, satisfaire notre curiosité intellectuelle. Ils sont là pour faire des changements profonds dans notre esprit. Donc, nous devons voir le besoin d'être enseignés, d'apprendre autre chose. Si ces enseignements restent au niveau de l'intellect, nous n'allons pas voir leur importance. Nous n'allons pas appliquer les principes pour puiser dans leur efficacité. Euh, oui, un sentiment derrière, c'est je ne mérite pas ça. Et une autre situation d'injustice, c'est la pauvreté en France. Merci beaucoup. Donc, en pensant au ressenti personnel de ce que c'est des plaintes du sentiment d'injustice, je voudrais vous demander si vous trouvez que c'est familier. C'est ma première petite question, j'en ai une autre. Euh, Est-ce que cela semble familier ou est-ce que ça semble très étrange que vous n'avez pas l'habitude de ressentir le sentiment d'injustice? Ça, c'est ma première petite question. La deuxième petite question est, est-ce qu'elle est, oui, donc j'ai un oui, j'ai un très familier, encore familier, oui, ok, très bien. Oui. En principe, nous savons tous de quoi nous parlons quand nous disons ben, le sentiment d'injustice. Une autre petite question. Est-ce que ce sentiment est agréable ou non? La question semble bête, je comprends. Mais nous devons savoir à quel point le sentiment d'injustice est dérangeant pour notre esprit. Euh, Plus nous prenons conscience de sa puissance de déranger notre paix intérieure, plus nous serons motivés d'en faire quelque chose. Donc, j'aimerais bien que vous parlez du niveau de dérangement ou d'inconfort de cette expérience d'inconfort en notant sur une échelle de 1 à 10 le niveau d'inconfort. Quand vous êtes plongé dans un sentiment d'injustice, et il vous dérange, ou l'injustice vous dérange, dans quelle mesure, avec quelle note, si vous voulez. Entre un 1, bon, ça me dérange vraiment à peine, je vois les injustices, je ressens des injustices dans ma vie, mais je passe dessus très facilement. Et 10, non, mais ça me sort de partout, je n'arrive pas à m'en sortir quand je suis plongé dans une, euh, un épisode d'injustice. Euh, D'accord. Et je vois des euh, 9, 7, un 8, un 9, un 8, un 9, un 5, un 8 avec grosse envie de projeter la culpabilité. Très bien. Je vois une 8. Euh, Quelqu'un qui dit c'est très désagréable à vivre, mais j'aime bien tourner les pensées pour accuser les autres. Un 7. J'ai l'impression on est un peu dans Danse avec les stars. Je donne un 7. Euh, et euh, euh, donc, Guy qui commente et regarde par une fenêtre. Et ce que vous voyez à la télévision ou à la radio. Donc, merci, Claude. Merci, Guy. Euh, Claude, qui dit ce sentiment provoque de la colère 7 sur 10. Si je plonge vraiment 8, un 3. Ah, très bien. Un 7 et un 5. Excellent. Ok, très bien. Donc, une autre petite question. Quand vous pensez à ce niveau d'intensité d'injustice, est-ce que par hasard, vous trouvez quelque chose de jouissif dans ce sentiment puissant intérieur? Quelque chose qui
Je ne veux pas dire plus, parce que je crois que le mot est vraiment exact. Le mot est très bien. Un droit de crier, de décrier, de hurler, mais l'injustice de non, mais vous vous rendez pas compte, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait, et regardez, regardez-les, regardez-moi, regardez-nous. Presque un plaisir à pouvoir pointer le doigt et à exprimer toutes ces émotions comme si on est totalement libéré on est totalement décomplexé de toute idée de retenue. On a envie juste de faire savoir à quel point nous sommes dérangés et nous avons le droit de le dire. Euh, donc, euh, donc, j'essaie de voir ce que vous avez répondu à cette dernière question. J'ai un grand oui avec 3 points d'exclamation. Le pouvoir de se plaindre, c'est douloureux. Ils ne font rien. Le Christ en eux ne fait rien. D'accord, merci Guy. Se plaindre, oui, oui, oh oui, 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 oui. Plus de la tristesse de voir la situation d'injustice entre celui qui le provoque et celui qui le subit. Oui, ça permet de se complaire un peu, encore un oui, et une personne qui dit tristesse. Non, je suis plutôt triste. Donc, toutes sortes de réactions. Je vais dire qu'un sentiment de tristesse est le même un sentiment de plaisir jouissif de pouvoir décrier et revendiquer l'injustice. Ce que l'essentiel ici est de nous rendre compte que le sentiment d'injustice, tout comme le sentiment de blessure dont nous avons parlé depuis 2 semaines, est là pour que nous puissions dire que nous existons. Nous allons venir dessus tout à l'heure pour comprendre un petit peu mieux pourquoi on dit ça dans le cours. Mais toute l'idée ici est de savoir que si cette expérience forte, qu'elle soit une expérience de tristesse ou d'injustice ou de grande injustice pure, euh, elle n'est pas là par hasard et elle n'est pas là à cause de ce qu'ont fait les autres, de ce que les autres ont fait. Elle est là, cette expérience, elle est là puisque nous nous sommes rendus sensibles et vulnérables à une certaine expérience. Nous, euh, nous, nous avons causé une certaine difficulté intérieure, nous allons l'explorer tout de suite, et par la suite, nous disons que c'est à cause de ces personnes. Maintenant, nous avons trop peur de remettre tout cela en question. Donc, nous refugions dans l'expérience pour dire, j'ai cette expérience, j'existe et ce n'est pas ma faute, ça n'a rien à voir avec moi, si seulement les autres feraient différemment. Nous devons voir et revoir encore combien de fois, je ne sais pas, cette dynamique dans notre esprit pour voir comment nous arrivons à nous piéger, à nous ruser et à projeter l'ensemble d'une condition intérieure sur les images extérieures, comme selon cette fameuse phrase du cours, le monde que tu vois est une image extérieure d'une condition intérieure. Et nous sommes en train d'utiliser ces exercices pour voir l'image extérieure que nous avons et de quelles conditions intérieures, de cette condition d'un sentiment d'injustice et de tristesse, de ne pas mériter, d'avoir été maltraité, etc. C'est là où nous voulons vraiment mettre l'accent ici, c'est de comprendre qu'un sentiment d'injustice est un peu partout. Tout le monde comprend l'idée de l'injustice et c'est vraiment dérangeant au point d'être un 7, 8, 9 sur une échelle de 10. Et nous sommes extrêmement complaisants avec ce sentiment. Au lieu de vraiment nous interroger et de nous plonger dans notre esprit juste, le sanctuaire de notre esprit juste, pour savoir ce qui se passe sur un arrière-plan, nous donnons trop facilement raison à toutes ces expériences, ces émotions. Donc, on peut dire cette tristesse, cette injustice crie j'existe et cette douleur que je ressens n'est pas ma faute. Je suis maltraité. Il y a de la maltraitance. Donc, je suis. Donc, nous existons. Comme nous avons dit la semaine dernière, l'ego aime déformer
les paroles de notre cher René Descartes. Euh, Selon le cours, la paix est totale. Il n'y a pas de degré. Quand la paix n'est pas avec nous, nous sommes en train de faire quelque chose pour chasser la paix de notre esprit. Et nous lisons cette petite phrase très évocatrice dans la neuvième section du chapitre 29. Chaque fois que tu ressens la peur, et dans le contexte de cette discussion, nous pourrons dire de l'injustice, sous n'importe quelle forme, et tu as peur ou tu ressens de l'injustice, si tu n'éprouves pas un profond contentement, la certitude d'être aidé et la calme assurance que le ciel t'accompagne, tu peux être sûr que tu as fait une idole et crois qu'elle te trahira. Donc, il donne ici une sorte de barème ou test pour sonder, pour se sonder, pour savoir si on est dans la peur ou l'injustice ou non. Il dit, si tu as peur, si tu n'es, si tu as, pardon, si tu as peur, si tu n'éprouves pas un profond contentement, si tu n'éprouves pas une certitude d'être aidé et une calme assurance que le ciel t'accompagne. Donc, si ces conditions ne sont pas remplies, nous pouvons dire que nous avons fait une idole, comme selon cette idée de Jésus ici, et nous croyons qu'elle qu'elle va nous trahir. Une idole, ça veut dire nous avons fait un symbole, nous avons fabriqué une image, et nous avons attribué beaucoup de croyances euh, euh, et de jugements à et posé beaucoup de jugements sur cette idole, cette personne, ce groupe de personnes ou ce pays. Et nous croyons que cela va nous trahir. En fait, nous savons qu'elle nous a trahis. Ouais, cette personne ou ces personnes. Euh, voilà, donc faisons une première petite méditation maintenant pour essayer de trouver euh, de la, juste de la place dans notre cœur, de la place dans notre conscience pour cette expérience. Ça, c'est la première phase de guérison ici et nous ferons une deuxième méditation où nous allons pratiquer le deuxième et troisième phase de notre méditation de l'instant saint. Donc, dans cette première méditation, nous essayons juste de pratiquer l'observation et l'accueil sans jugement et sans croire à ce qui est dans notre esprit, tous les arguments, toutes les perceptions. Dans la deuxième partie de cette séance, dans la deuxième partie de ce processus de guérison, nous allons corriger les erreurs, et pour trouver la vérité derrière les mensonges dans notre esprit. Ça, c'est la transformation. Et nous allons légèrement nous inviter à transcender l'ensemble du soi qui ressent tout cela et qui pense de cette façon. Donc, commençons par une première petite méditation. J'espère que vous commencez maintenant à avoir l'habitude de ce genre de méditation, où nous allons simplement nous asseoir et fermer les yeux. Et après toutes ces paroles, toutes ces réflexions, nous voulons tout simplement nous offrir un moment de silence où nous reprenons conscience de notre sanctuaire intérieur, d'un endroit bien profond dans notre esprit, où nous avons l'habitude d'aller pour trouver une paix profonde et également pour faire des changements profonds dans notre conscience. Et maintenant, je vous invite à laisser effleurer votre esprit le souvenir d'une injustice,
juste pour nous rendre compte que ces instants d'injustice, ce sentiment de trahison ou d'abandon ou de mauvais traitement, ça existe dans notre esprit, ça existe dans notre perception. Ce n'est pas une question de nier leur présence dans notre esprit. Nous pouvons même suivre leur logique parce que ces expériences sont basées sur un ensemble d'idées qui nous semblent tellement justes et logiques. Celui-ci a fait cela, ce n'est pas juste. Celle-là a fait ce qu'elle a fait et ce n'est pas juste. Ça fait vraiment mal à une personne, à plusieurs personnes ou à nous-mêmes. Nous entendons ces pensées, mais nous ne les suivons pas. Nous nous permettons de les avoir. Nous ressentons même les dégâts qu'elles font dans notre esprit. Nous ne nous plongeons pas dedans dans ces sentiments, mais nous en sommes bien conscients. Il y a de la place pour tout cela dans notre esprit juste qui ne juge rien. Au contraire, il y a juste une douce acceptation, un doux, un sentiment d'accueil de toutes ces expériences, surtout quand nous nous laissons accompagner par notre guide qui nous rassure qu'il n'y a rien de mal à briser la barrière du déni pour nous rendre compte de tous ces conflits dans notre esprit, puisque maintenant nous sommes prêts à les transformer et à voir la guérison derrière. Dans cette étape de notre guérison, nous nous permettons de prendre bien conscience de cette difficulté, mais pour l'observer comme sur un écran et pour commencer à nous en extirper. Nous voulons commencer à mettre une légère distance entre ces émotions et notre conscience de ces émotions. Nous avons ces expériences. Nous ne sommes pas ces expériences. Nous pouvons même observer notre tendance à vouloir les garder très proches de nous et à plonger dedans et à suivre leur logique. Nous pouvons tranquillement observer ces tendances sans leur donner vie. Nous n'avons pas tort de les avoir, ces expériences.
mais nous n'avons pas raison de les suivre. Soyons confortables avec leur présence dans notre esprit. Non pas confortables pour être complaisants, mais pour arriver au point où nous décidons tout naturellement que nous ne les voulons plus. Nous voulons aller au-delà de ces expériences pour trouver la paix qui est derrière. Et maintenant, si je peux vous inviter à revenir à la séance pour continuer notre discussion. Comme vous le savez et comme je vous ai un peu indiqué au début de cette séance, pour bien comprendre ce qui se passe, euh, ce qui donne lieu à cette expérience, nous devons revenir à notre drame métaphysique qui sous-tend absolument chaque expérience que nous pouvons appeler humaine ici dans le monde de la dualité. Et c'est tellement essentiel de faire cela puisque selon le cours, il ne se passe rien vraiment dans ce monde. Il semble se passer énormément de choses. Mais ça, c'est la ruse de l'ego qui prend la forme de la projection. Toute l'action est dans l'esprit de chacun, avec son origine, avec Dieu, avec ce drame métaphysique dans son esprit, profondément, profondément nié dans son esprit. Vous vous souvenez que au début, il y avait une idée de séparation d'avec Dieu. Au début, il y avait Dieu qui était une unité parfaite, tellement parfaite qu'il n'y a même pas la place pour le mot Dieu, comme selon un passage du cours. Mais du fait qu'on a besoin de symboles dans ce monde de dualité, il nous donne le nom de Dieu à cette extraordinaire dimension d'unité. À un moment, nous avons voulu, nous avons exigé d'avoir notre propre vie. C'était le premier niveau d'injustice. Nous avons exigé quelque chose que l'unité ne pourrait pas nous donner. Nous l'avons néanmoins exigé. Quand nous avons compris que l'unité n'allait pas ou ne pouvait pas nous le donner, nous l'avons arraché. Nous avons pris quelque chose et nous avons traité l'unité d'une façon injuste, d'une façon qui n'était pas méritée. Nous avons été d'une agressivité envers l'unité, l'unité qui n'était que que présence d'amour. Donc c'est la première idée d'injustice dans notre esprit, l'injustice que nous avons euh, commise envers l'unité. Mais puisque nous n'avons pas supporté cette idée d'avoir pu être aussi injuste et horrible et assassin meurtrier envers l'unité, nous avons vite retourné la situation pour prétendre qu'en fait nous étions obligés, appelés à traiter l'unité de cette façon du fait de l'injustice de l'unité envers nous. L'unité était injuste envers nous parce que l'unité nous a refusé la vie qu'il nous fallait. Il allait nous laisser pour mort, il ne voulait pas nous ressusciter avec la vie individuelle que nous réclamions. Donc, nous étions obligés, nous n'avions pas le choix. Donc, l'idée d'injustice est tellement ancrée dans le psyché humain ou dans le psyché inconscient de chacun qu'il ne peut pas être absent de ce monde. Ce monde a été fabriqué à partir d'une idée d'injustice aussi bien que de blessure, comme nous avons évoqué lors des deux dernières séances. Donc, ce monde ne peut pas faire autrement que refléter l'idée d'injustice. Et chacun va vivre et revivre et encore vivre ces moments d'injustice ici, puisqu'il est en train de vivre à chaque instant la séparation
on revit la séparation, ces différentes injustices, le ping-pong d'injustice, de celles qu'on a fait envers Dieu et de celles que Dieu a fait envers nous. Nous vivons ça tous les jours, chaque jour qu'on se lève, on se regarde dans le miroir et on donne une réalité au corps que nous voyons devant nous, une réalité comme notre véritable être. Le problème n'est certainement pas d'avoir un corps, le problème c'est de confondre son identité avec le corps. À ce moment-là, nous mettons en route, si vous voulez, cette dynamique de séparation et de blessure et de séparation. Donc, par nous avons pris terriblement peur de cette guerre intérieure que nous l'avons niée, l'avons refoulée, et par la suite, nous essayons de compenser cette douleur par les différentes relations particulières autour de nous, sur lesquelles nous projetons cette dynamique intérieure. C'est ça qui est en train de se passer chaque fois que nous regardons les infos, et nous remarquons aux gens autour de nous, euh, les gens avec lesquels nous sommes en train de regarder ces infos ou écouter ces infos, mais tu te rends compte de ce qui se passe, de ce qu'ils ont fait. Mine de rien, ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons revécu un instant d'identité extrêmement personnelle, d'horreur à, à cette dynamique intérieure, qui est une dynamique de refuser l'aide qui nous est donnée, la vie qui nous est donnée, qui est une vie d'unité totale la plus parfaite. Nous avons pris horreur à ce que nous sommes en train de faire, à ce que nous nous sommes faits. Et par la suite, nous le projetons en disant que c'est les autres qui sont les bourreaux, qui sont horribles et qui sont en train de commettre les terribles injustices. Alors, chacun dans son propre esprit est son propre bourreau. Il pense avoir fait mal à Dieu et par la suite, il se fait mal en s'accusant d'une terrible injustice qui n'a jamais été faite et ce qui était le pensée de séparation. Donc, tout cela nous a préparé pour dire, pour incarner certaines phrases dans notre esprit, telles que ces six phrases que j'ai trouvées ici. Je ne suis pas heureux, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas ce qu'il faut pour être heureux. Tu en es responsable. J'ai le droit d'être mieux traité. Tu ne me traites pas comme il faut. Tu n'as pas le droit de me traiter de cette façon. J'ai essayé de faire une sorte de synthèse ou condensé de tous ces sentiments d'injustice que nous pouvons ressentir. Donc, maintenant, ces différentes phrases semblent logiques selon ce que nous pouvons ressentir dans ce monde, mais ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de décortiquer les quatre erreurs sur lesquelles ces déclarations sont basées, ou les quatre erreurs que ces déclarations ont intégrées sans le vouloir. Les quatre erreurs qui sont les restants de la séparation dans notre esprit. Donc, commençons. Euh, une première erreur, je n'ai pas ce qu'il faut pour être heureux et en paix. C'est faux. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux et en paix. C'est un, un principe tellement essentiel du cours que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas traiter ce sujet sans reparler de ça. La paix et l'amour et le bonheur que nous cherchons dans ce monde, que nous cherchons selon le cours, ne sont pas dans ce monde et nous ne les trouverons pas dans ce monde. Exiger que les autres nous les donnent ne marchera jamais. Exiger que d'autres donnent les conditions de bonheur aux d'autres personnes ne marchera jamais non plus, puisque ce monde est un monde d'injustice. Nous pouvons œuvrer et nous devons œuvrer pour l'injustice des conditions matérielles et sociales et économiques dans ce monde. Nous devons faire. Mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas imaginer que nous allons gagner cette bataille. La vraie bataille est à l'intérieur de chacun pour trouver la vraie justice qui est là, le vrai bonheur, confort, satisfaction, les vraies conditions de bonheur et de confort, de satisfaction qui sont dans son cœur et dans son esprit. Je peux vous lire ce magnifique passage de la leçon 41 qui nous parle tellement clairement de cela.
Tu ne peux jamais être privé de ta parfaite sainteté parce que sa source va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais souffrir parce que la source de toute joie va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais être seul parce que la source de toute vie va avec toi partout où tu vas. Rien ne peut détruire la paix de ton esprit parce que Dieu va avec toi partout où tu vas. La leçon, quatrième partie de la leçon 41 que je trouve magnifique, vraiment une méditation en elle-même. Donc nous devons, dans cette deuxième phase de notre pratique de l'instant saint, nous devons corriger les erreurs qui nous mènent à ces expériences malheureuses de blessures, de trahison, etc., et d'injustice. L'erreur est de dire, je n'ai pas ce qu'il faut pour être heureux, l'autre doit me le donner. Euh, Or, la réalité, c'est j'ai ce qu'il faut pour être heureux et me sentir en paix et aimé. Mais le chemin est long pour retrouver ces ressources et ces trésors intérieurs, ça c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Faisons ce chemin ensemble. Une deuxième erreur que nous avons intégrée dans notre esprit est de dire, tu es responsable, vous en êtes responsable, vous êtes responsable pour mon malheur. Nous en sommes responsables, comme nous avons dit, de ce sentiment de privation, le sentiment d'être privé, d'avoir été privé de quelque chose. Nous avons aussi intégré l'erreur que c'est l'autre qui nous maltraite. Or, nous sommes tous les jours en train de nous maltraiter chaque fois que nous disons non à la présence de l'amour et de la paix de Dieu dans notre esprit. Attention, cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas nous maltraiter ici dans le monde physique. Dans le monde physique, il y a beaucoup de maltraitance. On peut aussi dire qu'il y a beaucoup d'injustice. La question pour nous est plutôt ce que nous voulons faire avec ces situations de maltraitance et d'injustice. Et nous pouvons les déjouer et nous pouvons guérir le sentiment, pas la condition forcément. Il y a beaucoup de conditions de maltraitance et d'injustice que nous ne pouvons pas changer dans cette vie, ou nous n'allons pas pouvoir changer au moins facilement ou directement. Dans ce cas-là, il nous incombe de trouver une solution, une méthode de guérison pour nous-mêmes. C'est ce que le courant nous propose, de guérir l'expérience et le sentiment d'impuissance et de malheur face à ces différentes conditions. Écoutez ce passage assez, assez dur. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, mais juste les débuts. Je vais vous mettre le passage en entier dans la vidéo ou dans le descriptif de la vidéo. Le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. Peu importe la forme de l'attaque, cela reste vrai. Que ce soit qui que ce soit qui prend le rôle de l'ennemi ou et de l'attaquant, c'est encore la vérité. Quoi que ce soit qui semble être la cause de n'importe quelle douleur ou souffrance que tu ressens, cela est encore vrai. C'est un enseignement très élevé et très dur, même selon Kenneth Wapnick, je l'ai entendu citer ce passage juste aujourd'hui. Euh, c'est très dur. Il parle bien sûr du fait d'avoir voulu partager le rêve de la séparation. C'est ça notre responsabilité. Je me fais ceci à moi-même du fait d'avoir voulu participer dans ce rêve de dualité et de séparation. Je ne suis pas responsable du tout pour ce que les autres me font. Sinon, c'est une forte de solipsisme dans le langage philosophique. Ça veut dire que je suis responsable d'absolument tout, c'est mon rêve et il n'y a aucune volonté séparée de la mienne. Ce n'est pas la philosophie du cours. D'autres personnes ont leur propre libre arbitre. Ils peuvent décider oui ou non, ils veulent m'attaquer.
Dire que je suis entièrement responsable pour ce qu'ils m'ont fait enlève leur libre arbitre et fait de moi le fabricant ou le rêveur de tout cet univers, personnellement en tant que le personnage dans le rêve. Ceci n'est pas la philosophie du cours. La philosophie du cours dit, je suis responsable pour tout ce que je ressens et pour tout ce qui m'arrive ici, dans le sens que j'ai décidé de participer dans ce rêve collectif. Ça, c'était mon choix. Une fois dans le rêve, je ne suis pas responsable pour les choses spécifiques qui m'arrivent. Euh, mais maintenant, pour le parti guérison ici, j'ai envie de vous inviter à essayer quelque chose d'assez nouveau. Nous entendons facilement ces mots dans notre tête. Tu n'as pas le droit de me traiter de cette façon. Je ne mérite pas cela. Je mérite mieux que ça. J'ai le droit que tu me traites mieux que ça. Je veux que tu me donnes enfin ce qu'il me faut pour être heureux. On peut imaginer d'autres personnes, ou même dire ça à d'autres personnes. On peut s'imaginer dire ça à d'autres personnes. On peut imaginer d'autres personnes dire cela à d'autres personnes. Je vous invite maintenant à imaginer que c'est vous qui êtes en train de les dire à vous-même. Vous êtes en train de parler à votre propre bourreau intérieur. Vous vous êtes traité de cette façon en vous privant de l'amour de Dieu, en considérant que vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Donc, je pourrais entendre dans mon esprit, par exemple, en parlant de moi-même, tu n'as pas le droit de me traiter de cette façon. Je mérite, je ne mérite pas la façon dont tu me traites en me coupant de l'amour de Dieu. Je mérite mieux que ce monde de séparation. Je mérite mieux que ta façon de me traiter en m'excluant de la présence de l'amour de Dieu. J'ai le droit que tu me traites mieux que ça. J'ai le droit de ressentir et de retrouver l'accès à l'amour et la paix de Dieu. Je veux que tu me donnes enfin ce qu'il me faut pour être heureux. Je veux que tu me donnes enfin, que tu me laisses le passage libre pour retrouver l'amour et la paix de Dieu. Je me demande si vous êtes en train de faire cet exercice, comme je vous invite de faire, parce que je trouve que ça pourrait être assez puissant. J'ai fait ce retournement, l'exercice s'appelle le retournement, c'est-à-dire ceux dont nous accusons d'autres personnes, nous pouvons aussi le retourner pour trouver comment l'idée est juste envers nous-mêmes. Que ce ne soit pas les autres personnes que nous voulons vraiment accuser ou que nous sommes en train d'accuser, mais c'est nous-mêmes. Et j'aimerais bien savoir, si vous l'avez fait, quelle, quelle est votre réaction à cet exercice? Quand vous vous dites, ce n'est pas les autres que je veux vraiment accuser, c'est moi-même. J'ai été injuste envers moi-même. Je suis injuste envers moi-même. Je ne me traite pas de la façon dont je mérite. J'aimerais bien me traiter mieux que cela. Je me prive de plein de choses qu'il me faut et dont j'ai vraiment envie pour être heureux. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous dites cela? Ce que j'espère, c'est que la prochaine fois que vous êtes tenté d'accuser d'autres personnes de vous être éloigné de la paix et l'amour que vous cherchez, il va y avoir peut-être un petit battement où vous dites, mais attends, est-ce que je suis sûr que c'est eux, ce n'est pas moi qui me prive, qui m'en prive? Donc j'ai une personne qui dit c'est très juste, une autre qui dit très puissant, mais je ressens de la culpabilité envers moi-même. Je voudrais vous encourager
autant que possible, d'essayer alors de prendre cette pensée de culpabilité à juste une certaine petite distance de vous maintenant et dire ce n'est pas grave, c'est juste notre pensée, c'est juste notre ruse, notre piège de l'ego qui voudrait nous refaire tourner dans le boucle de l'accusation, de l'injustice, etc. Donc, ne vous en faites pas. Si vous voulez retourner encore, la démarche ici, c'est de se faire du bien. Si en voulant se faire du bien, on le retourne encore pour se faire du mal, ce n'est pas grave. C'est juste le roue de l'ego qui tourne et qui essaie de récupérer la situation pour être sûr qu'on ne se fait pas du bien. Ce n'est pas grave, mais reconnaissons ce qui est en train de se passer. C'est juste une autre récupération de l'ego pour être sûr que on n'avance pas vers juste un instant de grande détente où enfin on se donne ce qu'il faut pour être tranquille, pour être calme, pour être détendu. Essayez de vous offrir ça en entendant la partie de vous qui le réclame, qui vous implore un instant de liberté et de détente où vous le laissez libre accès à tout cet océan d'amour et de tendresse. Euh, une autre personne qui dit, c'est comme une bulle autour de moi. Encore, ça amène de la douceur, c'est juste, c'est la vérité, je m'en veux. Ok, c'est bouleversant et très efficace, ça me libère. Un blocage, je le fais, mais je ne sens pas d'effet. Je pense que je me bloque, c'est très émouvant. Je ne veux plus, donc je prends du recul. Encore une autre, c'est assez puissant, mais il y a de fortes levées de résistance. Très bien. Dans cet exercice, ma conscience personnelle retrouve son arrière-plan de conscience divine. Très bien. Quand je le dis, c'est le silence ensuite, en silence ensuite, comme si il n'y avait plus rien à dire ensuite. Très bien, merci. Donc, des réactions euh, différentes. Euh, encore, autant que possible, j'aimerais bien vous encourager à le faire avec la plus grande douceur, sachant que les démarches ici, c'est d'ouvrir des voies intérieures où vous vous permettez d'écouter une partie de vous qui a juste envie d'avoir accès à à cette dimension d'amour et de tendresse en s'adressant à la partie de vous-même qui a plutôt tendance à barrer la route, à ne pas vous permettre d'avoir cet accès. C'est normal de se barrer la route, de s'empêcher de le faire, puisque quelque chose en nous sait, si on y va par là, si on continue le chemin, on sera en train de bien détricoter le soi personnel. Parce qu'on le laisse grandir, 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 devenir plus grand dans l'amour et la paix de Dieu. Et à un moment, on va savoir, mais il n'y a que cette présence de paix et de tendresse et d'amour. Il n'y a plus vraiment de conscience séparée. La façon de récupérer ça, c'est de dire, ah, je n'aime pas ça. C'est qui n'aime pas ça? Je n'aime pas ça. Il y a un jeu dans la culpabilité, quand on s'en veut, etc. Il y a le sujet très important. Ouais. Je ressens des résistances. Il y a toujours un sujet, le jeu qui est très présent là. Ce n'est pas grave, on veut juste savoir ce qui est en train de se passer. Et autant possible, s'accompagner dans cette démarche et revenir sur cette permission qu'on veut se donner à avoir ces belles expériences. Donc, je vous encourage à continuer, sauf si c'est vraiment euh, inconfortable pour vous. Loïc suggère, Bernard, je pense que l'exercice, en imaginant d'être accompagné par le Christ, m'aide davantage. Très bien, ça c'est excellent, très bonne idée, Loïc, merci beaucoup. Si vous avez besoin d'être accompagné, c'est parfait. Euh, Donc, puisque je vois, je vois qu'on a encore dépassé l'heure, je suis désolé aussi pour la semaine dernière. J'ai bien dépassé l'heure, donc je tiens maintenant à, à nous faire une petite méditation pour arrondir cet exercice, finir cet exercice et finir cette séance ensemble. Je n'ai pas tout fait ce que j'avais envie de faire, donc nous allons continuer
la semaine prochaine. Donc, si vous voulez bien vous joindre à moi dans cette petite méditation, nous allons juste essayer de nous poser dans quelques instants d'intériorisation. Euh, et nous allons reprendre cet exercice et la suite de cette deuxième phase de correction de nos erreurs la semaine prochaine. Euh, donc, très bien. Donc, fermons les yeux, si vous voulez bien, euh, et juste essayons de retrouver le chemin de retour vers cet endroit doux et confortable dans notre esprit où nous pouvons avoir un ensemble de différentes expériences tout en étant accompagnés par une grande présence de tendresse et d'amour. Nous essayons ici d'ouvrir la voie vers la pleine acceptation de l'amour et de la paix en nous. Le chemin est là, et même si nous connaissons encore quelques obstacles sur la route, ce n'est pas grave, parce qu'une grande présence d'amour et de tendresse est là à chaque obstacle. Et cette belle présence attendre avec nous à chaque obstacle, le temps qu'il nous faut pour le contourner ou pour le dissoudre. Nous voulons juste maintenant ressentir ce lieu tranquille d'expérience et d'accompagnement, en prenant confiance qu'en nous, il y a tout ce qu'il faut pour guérir ce sentiment d'injustice et trouver la paix derrière. Respirons ensemble juste quelques instants pour nous souvenir que nous sommes ensemble, que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes puissamment aidés par les autres personnes ici ce soir, les autres esprits avec nous. Nous nous joignons ensemble dans cette démarche de guérison et d'accompagnement. Et surtout, nous sommes accompagnés à l'intérieur, par le même guide qui a écrit ce livre extraordinaire d'un cours en miracle. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux pour continuer cette séance. C'est la fin de cette séance maintenant. Merci beaucoup. Surtout, merci pour votre patience. Est-ce que je dépasse allègrement l'heure en ce moment? Mais je ne sais pas si c'est parce que le sujet est tellement riche ou, ou je me laisse emporter parce que je trouve vraiment très, très intéressant cette façon d'essayer vraiment d'éplucher, décortiquer chaque émotion. Vu par cette méthode de l'instant sain. Pas très bien. J'ouvre la deuxième partie de la séance maintenant où nous pouvons échanger entre nous. Donc, j'aimerais bien vous
autoriser à ouvrir votre micro si vous voulez. Vous pouvez aussi, donc vous pouvez juste ouvrir votre micro si vous avez envie d'échanger avec moi, ce qui me fait toujours grand plaisir, ou vous pouvez écrire vos questions dans le fil de chat, c'est comme vous souhaitez. Aussi, si je peux juste vous rappeler, comme à chaque séance, que nous pouvons préparer ces séances uniquement grâce à vos contributions. Ce n'est pas une méthode habituelle en France, aussi bien que ça marche dans d'autres pays, les pays anglophones. Les personnes ont l'habitude de contribuer pour ces enseignements proposés sur la base d'une contribution libre. En France, on n'a pas encore intégré cela culturellement. Et donc, je nous encourage tous à faire ce basculement culturel pour compenser ces enseignants qui proposent leurs enseignements sur cette base. Euh, et voilà, si vous souhaitez nous soutenir, soutenez ces enseignements pour qu'ils puissent continuer. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Nous vous remercions euh, bien chaleureusement d'avance. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question sur la séance ce soir ou qui aimerait partager une remarque, qui a eu une expérience un peu différente ou imprévue, surprenante? Euh, donc, j'attendrai tranquillement de, de voir si il peut y avoir un peu d'échange ici. Je vois que c'est Antoine. Oui, Catherine, coucou, bonjour, bonsoir, bonsoir Bernard. bonsoir Antoine. C'est avec grand plaisir que j'ai suivi cette vidéo là que Catherine m'a fait découvrir à tes vidéos il y a quelques semaines. Et Ah, voilà, génial. très content. Merci, merci à toi. Et là, en fait, vraiment, par rapport à la notion d'injustice, ce que j'ai compris là mieux, c'est comment en fait, moi, j'ai l'impression que la vie, en fait, il y a des choses que j'ai pu apprendre, que j'ai dû apprendre tout seul et que, en fait, l'école, mes parents, le système nous ont pas éduqués que les enseignements, par exemple, que tu nous transmets, en fait, c'est tellement fondamental et c'est tellement, il y a tellement une injustice que je sens, en fait, que j'ai dû me débrouiller tout seul, en fait, pour apprendre plein de choses. Mais en fait, ce que je sens derrière, c'est vraiment ce besoin, cet élan que j'ai, moi, à apporter, justement, le fait que j'ai pas eu ça, de l'apporter au monde. Voilà. Mm. J'ai juste envie de partager ça. Et ça te donne envie de faire quelque chose, mais pratiquement parlant, pour que ça se sache. Surtout, ouais. C'est génial. C'est fabuleux. Il y a des personnes qui croient aussi que c'est très, très important à éduquer les jeunes et les moins jeunes dans ces différentes réflexions. Euh, il y a Frédéric Lenoir qui a monté toute une association, une grande association maintenant, pour emmener ces questions philosophiques en milieu scolaire. Et il fait un très bon travail. D'autres personnes qui emmènent la méditation de pleine conscience dans les écoles. Mais je comprends bien le sentiment qu'on a dû se débrouiller un peu tout seul. Dans d'autres pays, peut-être les pays bouddhistes ou hindous, peut-être les questions de l'esprit se discutent et s'échangent plus facilement. Mais dans nos cultures, oui, ça a été, on a pris vraiment du retard par rapport à cela. C'est certainement pas pour dire qu'on vit mieux dans les pays bouddhistes ou hindous, mais c'est juste pour dire que dans les pays occidentaux, en tout cas, euh, on est presque allergique à ces questions et c'est compliqué d'introduire ces sujets euh, Oui, dans des systèmes éducatifs ou même on n'a pas besoin de parler du système éducatif, mais dans au sein des familles. C'est, on on n'est pas encore très avancé. Mais encore, si on a décidé de s'incarner maintenant, déjà s'incarner dans le monde de l'illusion, à cette époque, je dois être responsable pour mon expérience ici, avec ma famille, euh, avec ma culture.
Et on essaie effectivement d'essayer de faire aussi bien que nous pouvons. Euh, et faisant chemin ensemble pour essayer vraiment d'intégrer ces idées, ces enseignements et cet amour, cette douceur intérieure qui est là pour nous, mais que nous refusons quasiment activement tous les jours si nous ne l'acceptons pas encore complètement. C'est parce que nous nous empêchons de le faire. Et que ce chemin soit plus ouvert pour nous tous. Donc, merci de nous accompagner sur ce chemin. Chouette. Mhm. Ouais, merci. Merci. Moi, je vais en profiter pour Oui, vas-y. partager un témoignage. En fait, les 3 derniers jours, là, on était voir une sage indienne, Amma, que peut-être certains connaissent. Euh, En fait, elle est née, peut-être, je sais pas, je veux dire, elle est née sans ego. En fait, elle est née dans la conscience de l'amour et de la compassion. Et du coup, elle partage ce message de compassion. Et, euh, et puis, en fait, quelque part, je veux dire, c'est que ça fait, tu me connais, hein, ça fait 2 ans que je fais le cours en miracle activement, hein. Et, euh, et là, avec la dernière séance, c'est parlé de ce fondement sur ce socle, cette blessure euh, fondamentale de ces séparations avec Dieu. Et je vois que, avant, quand j'allais voir un maître spirituel, en fait, c'est comme si je cherchais de ressentir la présence de Dieu, qu'elle allait venir un peu de l'extérieur. Et puis là, en fait, ces derniers jours, je me suis vraiment connectée à ce qui me faisait mal à l'intérieur de moi, là où il y avait de la colère, là où il y avait de la peur. Et puis je dis, maintenant, je vais faire vraiment ce passage de rejoindre Dieu. Et, euh, et en fait, d'être assise en méditation à 5 mètres de Hama qui incarne, en fait, qui porte dans le monde physique cette vibration divine, et ben, en fait, du coup, c'est comme si tout mon corps, en fait, il a pu lâcher, en fait. J'avais à la fois le travail de conscience mentale, le choix de vouloir, hein, traverser, en fait, ces émotions, ces blessures, et puis cette vibration, et puis, ouais. Du coup, c'était juste Mm. incroyable comme expérience. Mm. Ah, merci. Je n'étais pas au courant. Amma est ici en ce moment. Elle est à Winterthur, jusqu'à cette nuit à 5 heures du matin. C'est ça qu'on est un peu fatigué. Et ensuite, je crois qu'elle va aller à Londres, Barcelone, Rome, mais elle va aller en France, elle va aller à Aix-en-Provence vers le 28 octobre et à Chartres vers le 3-4 novembre. Ah oui, ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ah, je n'étais pas au courant. Donc, merci pour l'info. Oui, et j'imagine il a dû avoir du monde. Ah Et oui, d'accord. Et donc, elle est en Darchan jusqu'à 5 heures du matin. Et oui, oui. je sais, Mais apparemment, ça lui donne une énergie absolument folle qu'elle arrive à, à recevoir du monde, mais des heures durant. Ouais. alors là, vraiment, elle s'est assise à 19 heures. Mais c'était le troisième jour, hein. Tous les autres jours, c'était de 11 heures le matin à minuit, 1 heure. Et là, le troisième jour, là, elle était de 19 heures à 5 heures du matin. Et elle accueille tout le monde. Mm. Zéro jugement. Ouais. Et c'est zéro fatigue, en fait. C'est comme si Mm. Mm. elle prend tout le monde, en fait. Elle prend tout le monde avec cet amour, cette compassion. Mm. Et pour le dernier qui est passé à 5 heures du matin, il y avait exactement la même présence, exactement la même énergie que pour le premier, hein. C'est totalement exceptionnel. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Mm. Oui, Ok, Catherine, merci beaucoup. Et je suis content que voilà, ces dernières séances aussi, comme tu avais dit, t'en fait bien réfléchir ou ressentir un certain mouvement. C'est chouette. Ok. oui, merci. Je pensais qu'il y avait une autre main, il y avait une autre micro ouvert tout à l'heure et j'espère que je vous ai pas refroidi, je vous ai pas fait peur. Non, c'est parti. Oui, Ah, Lance, si, oui, salut. bonjour Bernard, merci beaucoup pour Mm. cette ce beau cours, cette belle présentation. En fait, j'avais une question qui rejoignait celle d'Antoine, c'était
comment en fait, quelle attitude apporter pour aider les autres? Je prends un exemple, par exemple, des collègues ou des amis qui seront en train de discuter d'une injustice, et puis nous, enfin moi par exemple, qui ai fait ce travail, qui a pris un peu de recul, c'est quelle attitude adopter par rapport eux. à ces gens-là, Mm. sans pour autant leur dire carrément des choses qu'ils ne pourraient pas comprendre, enfin Ouais. qui pourraient choquer, au risque de, voilà. Ou est-ce que c'est de ne rien dire pour laisser du coup Mm. cette colère en eux se dissiper? Mais voilà, quelle attitude adopter OK. euh, par rapport Ouais. à nos collègues, nos amis? Oui, oui, ça nous arrive à tous qui sont sur ce genre de chemin. Ben, je pense tout d'abord être aussi sensible que nous pouvons à chaque petit instant de dérangement en les écoutant. Si eux, ils parlent en long et en large de terribles injustices, d'être attentif à quel moment ça commence à nous déranger. Soit parce que nous adhérons à ce qu'ils disent, ou soit parce que ça commence à nous travailler, nous gaver. Comment le point auquel ils arrivent vraiment à insister sur la culpabilité de certains et l'innocence de d'autres, d'observer tout cela et de savoir que je serais tenté quand même à bien des moments de retomber dans exactement la même démarche, mais juste retourner différemment. Donc, si je suis gêné par ce qu'ils font, je suis un peu dans la même optique de dire, bah, quelle injustice. Eux, ils parlent de cela, moi, j'ai pas envie d'écouter ça, ils devraient parler d'autres choses. Donc, l'ego arrive à revisiter le sujet de mille différentes façons, un peu comme on dit le Paris-Brest revisité en pâtisserie. C'est l'ego qui revisite l'injustice de notre façon. Euh, D'être attentif à ça et de savoir que chacun a droit à avoir son expérience de la séparation. Nous ne pouvons priver personne de son expérience. Il doit vivre l'expérience qu'il a besoin de vivre euh, pour se rendre compte à quel point il peut se rendre malheureux. Si nous sommes sur un chemin spirituel, c'est parce que nous nous étions rendus assez malheureux pour savoir qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, notre seuil de tolérance de douleur est peut-être différent d'autres personnes. Peut-être il a fallu peu de douleur avant qu'on décide qu'il fallait faire un chemin spirituel. Pour certaines personnes, comme moi par exemple, il a fallu un grand choc, beaucoup de malheur pour décider de s'engager sur un chemin authentique. Et pour ces personnes autour de vous, ils sont juste sur leur chemin à accumuler encore une couche de malheur, encore une couche d'injustice, etc. Et un jour, avec un peu de chance, ça va porter ses fruits. Ils n'ont pas tort. On a tous tort déjà d'être ici, mais ils n'ont pas tort de parler de cette façon. C'est-à-dire, l'ego a toujours tort, mais on ne compte pas sur l'ego d'avoir raison non plus. Son esprit décideur est en train de faire le choix d'écouter l'ego, la voix de la séparation, au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit de Jésus, de son grand soi, etc. Nous faisons cette erreur tout le temps. Leur erreur, il semble prendre cette forme aujourd'hui, qu'ils regardent une certaine scène dans ce monde qui est assez terrible parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Ils disent, mais regarde les terribles bourreaux ici. Son ego, la dynamique de son esprit décide de prendre cette forme-là aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être autre chose, ou même plus tard dans la journée, ça sera autre chose. Et nous sommes là juste pour les accompagner. Ouais. Et juste pour être aussi calme et dans le non-jugement que nous pouvons être. Et de comprendre à chaque instant que nous sommes tentés de les juger, c'est parce que ça résonnait avec notre tendance de vouloir dire qu'il y a des injustices ou de dire il y a des bons et des méchants, il y a des injustices, il y a des punitions, il y a des bourreaux et des victimes, etc. Notre petit soi est bâti sur l'idée d'une faute grave qu'il faut absolument nier et
et projeter la responsabilité pour cette faute ailleurs. Mais il y a une partie de nous qui, pour l'instant, tant qu'on n'a pas intégré totalement la conscience du Christ, il y a une partie de nous qui intègre toujours cette idée de mal-être ou de faute. Il suffit qu'on écoute quelqu'un qui parle d'une grande injustice et ça risque de le réveiller, de le chatouiller, de l'éveiller en nous. Il faut juste qu'on sache ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas vraiment le problème chez l'autre, c'est notre problème. Son problème est tout à fait compréhensible, absolument compréhensible. On ne va pas dire, surtout quand on voit ce qui se passe dans ce monde, parce qu'il s'est toujours passé des choses qui ont été cause d'injustice, raison d'injustice. Euh, euh, il fait exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il pense qu'il doit faire. On peut être là juste comme une présence claire intérieure, euh, ne pas donner raison, sauf si ça va juste totalement déstabiliser les dynamiques du groupe. Parce qu'on on veut pas nous montrer en opposition non plus, mais on veut pas être complaisant. Ouais, on veut pas dire qu'ils ont raison quand ça va pas aider le schmilblick non plus. Non plus. Kenneth nous disait que des fois, c'est une façon de montrer qu'on est dans l'unité quand on se joint à eux dans leur souffrance. Oui. Mais pas au niveau intérieur, juste dans la forme, pour ne pas être en opposition. Parce que si les gens ils cherchent l'opposition, ça va juste alimenter la dualité de toute façon. Donc, ils vont ressentir, si on arrive à dire oui, je comprends, même si à l'intérieur, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, ni ceux qui disent, ni la façon dont ils le disent, euh, même si tu dis oui, je comprends, ils peuvent ressentir quelque chose d'apaisant. Euh, et ça, c'est une communication du Saint-Esprit, une communication du Christ, une communication du grand soi. Donc, ce n'est pas dans la forme de ce que nous disons, c'est vraiment dans le ressenti derrière, en, tout en surveillant notre environnement intérieur pour déjouer l'ego qui veut toujours revisiter le sujet de l'injustice de notre façon. Ça te donne une idée? Oui, merci beaucoup. Ça ressemble au livre de Kenneth Wapnick, La guérison par la bonté. En fait, ce qui compte, c'est le contenu, enfin la forme. Non, pas, justement, pas la forme, le contenu, Oui, l'intention qu'on donne, et que exactement. peut-être ces gens-là ont besoin d'une écoute, justement. Et Exact. comme tu dis, d'être joint à eux Mm, dans leur peine, dans leur douleur, bah, donne ce sentiment mm. d'unité. C'est exactement ça. Je me souviens, il avait dit à une femme qui disait qu'il avait très envie de quitter un certain groupe de discussion, puisque ces dames ne faisaient que déblatérer. Et il a dit, ça sera peut-être au contraire une très bonne idée de rester là. Et de ne pas avoir un sentiment d'opposition avec ces femmes et d'être juste une présence de calme et d'acceptation pour leurs difficultés, pour leur peur de l'amour. C'est que notre peur de l'amour qui nous empêche d'être totalement aimants envers les victimes et envers les bourreaux. Ouais. Donc, et de comprendre, c'est notre peur commune de l'amour, déjà, qui a donné naissance à ce monde, qui a guidé mon choix d'incarnation ici, ou de manifestation dans le monde de dualité. Donc, nous partageons vraiment la même dynamique, ce qui peut nous faire comprendre que nous sommes ensemble et nous sommes le même que ces personnes. Nous sommes vraiment unis à ces personnes. Merci. Merci pour ta question, Merci. Laurence. C'est l'heure, mes chers amis. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Merci Claire-Lise et Bruno, à d'autres personnes qui nous ont remerciés. Nous sommes très heureux de vous voir lundi prochain pour continuer ce sujet qui va basculer dans un autre sujet très semblable. Donc, nous aurons la joie de découvrir ce que le cours dit par rapport à la haine. Mais je l'ai dit avec enthousiasme. Oh, j'ai hâte de parler de la haine. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne semaine en réfléchissant à ces questions. On vous parlera de tout cela dans notre fiche pratique que vous allez recevoir jeudi, bien probablement.
encore si vous ne recevez pas notre fiche pratique, c'est que vous n'êtes pas inscrite sur notre liste. Donc, vous pouvez y inscrire pour le recevoir en allant sur notre site bernardgroom.com et le lien est sur la page d'accueil. Merci beaucoup. Ouvrons nos micros pour nous souhaiter une très bonne semaine. Merci encore d'être présent avec nous ce soir. Nous vous souhaitons Merci une très beaucoup. bonne semaine. Bonsoir. Thank C'est super, Au merci. you. Au revoir. Bonne revoir. Bye semaine. bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Très Bonne bonne, semaine. bonne Bonne soirée. semaine. Au revoir.